Bonjour, Philippe Martin d'Amelfiat. Je suis heureux aujourd'hui de vous accueillir pour une vidéo un peu particulière avec un entretien que j'ai eu la chance d'avoir avec Daniel O'Connor, un auteur américain qui va se présenter au début de la vidéo, donc je ne vais pas trop en rajouter ici. Mais juste pour vous dire, j'ai traduit un de ses livres qui va bientôt sortir aux éditions du Parvis. En anglais, ça s'appelle The Crown of History, c'est-à-dire la couronne de l'histoire. En français, le titre a été un peu modifié, et ça s'appellera Que ton règne vienne. Et en sous-titre, dans le livre, on verra l'ère de la paix ou le couronnement de l'histoire. En effet, comme vous le verrez dans la vidéo, il s'agit de parler de ce qui nous attend maintenant, c'est-à-dire la réalisation de la prière que nous récitons depuis 2000 ans dans l'Église. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire comme les élus, nous sur la terre, avant même la vie éternelle. Nous recevons ce don du Seigneur, de pouvoir vivre dans sa divine volonté. C'est ce qu'il a enseigné à une de ses filles, Luisa Picaretta. Quand je dis une de ses filles, nous sommes tous des enfants de Dieu, bien sûr, par le baptême. Et Luisa, une italienne, une dame qui a vécu au XXe siècle, qui est née au XIXe, à la fin du XIXe siècle, qui a vécu jusqu'en 1947, ça va, qui a vécu cette première partie du XXe siècle, vécu 2 guerres mondiales. Eh bien, le Seigneur l'a préparée à recevoir ce don de la divine volonté, de vivre dans la divine volonté. Daniel O'Connor a écrit un magnifique livre qui s'appelle The Crown of Sanctity, un gros bouquin que je n'ai pas sous la main ici, qui développe beaucoup d'éléments des écrits de Luisa Picaretta, des révélations du Seigneur sur cette vie dans la divine volonté. Ce livre est énorme, mais il a fait un petit livre qui est un sorte de résumé de ce grand livre, avec cet accent qui a été mis sur l'accomplissement de ce qui a été prophétisé, c'est-à-dire la vie dans la divine volonté, ou le règne du divin fiat. La couronne de l'histoire vient d'être traduit et va être publié prochainement, ou l'a déjà été quand vous verrez cette vidéo, eh bien, sera publié en français aux éditions du Parvis. Alors, à l'occasion de cette sortie, j'ai trouvé intéressant de pouvoir m'adresser directement à l'auteur, et c'est cette vidéo que vous allez voir maintenant. Je vous souhaite une bonne écoute et vous ne couperez pas, comme dans la plupart des vidéos YouTube. Voici la petite recommandation de bien vouloir mettre un pouce pour soutenir cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner et pour recevoir les notifications, de cliquer sur la petite cloche. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Philippe de me recevoir, c'est un grand honneur. Et je suis vraiment très honoré que vous ayez tant œuvré pour traduire mon livre, et tout cela pour la gloire de Dieu. Mon seul désir est de faire connaître au monde entier ces révélations de notre Seigneur à la servante de Dieu, Luisa Picaretta. Alors, merci d'y contribuer et merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis Daniel O'Connor et j'aime me présenter comme un simple crétin de New York. Je ne pense pas être quelqu'un de particulièrement important, mais je vais vous dire ce que je fais. Je suis un New-Yorkais de 34 ans, donc je suis maintenant plus vieux que Dieu lui-même ne l'a jamais été quand il marchait sur la terre. Ça fait un peu bizarre, mais bon. J'ai 4 enfants. Joseph, David, Marie et Louisa. Et peut-être pouvez-vous deviner la raison du choix du prénom de la plus jeune. Je suis enseignant, professeur de philosophie dans un collège local de l'Université d'État de New York. J'ai un statut d'auxiliaire, mais il me donne tellement à faire que je pourrais aussi bien être un temps plein vu le nombre de cours que j'y donne. Et par ailleurs, je travaille aussi sur mon doctorat en philosophie. Dieu seul sait quand je parviendrai à terminer ce travail de doctorat. Mais le jour viendra, je l'espère. Et si, bien sûr, je me concentre avant tout sur les devoirs de mon état de vie, ma famille, mon travail, mes études, je passe une bonne partie du reste de ma vie à promouvoir les révélations à Sainte Faustine sur la divine miséricorde
et les révélations à la servante de Dieu, Luisa Picaretta, sur la divine volonté. Nous y reviendrons plus tard, je l'espère, mais je vois ces deux révélations main dans la main, profondément unies et essentielles pour les temps que nous vivons et les temps qui approchent. Oui, nous aurons l'occasion d'aborder cela. Juste avant d'en venir au plat de résistance, j'aimerais, si vous le permettez, vous poser quelques brèves questions pour dresser votre portrait. Certaines d'entre elles pourront paraître un peu spéciales, mais n'ayez pas peur et vous n'êtes pas obligé de répondre. Je ferai de mon mieux. J'aimerais savoir quel est votre saint préféré, à part Louisa. Ah, vous m'avez eu, à part Louisa. Eh bien, vous savez, bien sûr, comme tout bon catholique qui se respecte, je dois toujours dire que mes saints préférés sont ceux qui constituent la Sainte Famille. La bienheureuse Vierge Marie et Saint Joseph. Ils ont cette place suprême, bien sûr. Ensuite, j'ai une grande dévotion pour Louisa, bien sûr, mais aussi pour Sainte Faustine. Elle a eu une grande influence dans ma vie. Et j'ai aussi une grande dévotion pour Saint François d'Assise. Je suis né le jour de sa fête et je me suis toujours senti très proche de lui. Il m'a beaucoup aidé dans le discernement de ma vie. Je lui dois beaucoup. Et à Sainte Thérèse de Lisieux également. Chaque fois que j'ai besoin d'aide pour discerner ce que Dieu veut que je fasse, je vais la voir et elle m'aide à comprendre. Elle m'envoie une rose et c'est la volonté de Dieu pour moi. Donc merci Sainte Thérèse, je te suis profondément dévoué et je le serai toujours. Maintenant, quelque chose d'un peu plus délicat. Quel est votre pape préféré? Oui, il y a le choix parmi les 266 qui ont occupé la fonction, si je me souviens bien. Mais je connais mieux les plus récents, comme d'ailleurs la plupart des gens, certainement. Saint-Pierre, le meilleur des papes. Il était le premier. Mis à part Saint-Pierre, j'aime vraiment beaucoup le pape Saint Pidis. Il était si eucharistique. Et son insistance sur... vous savez, il a clairement condamné le jansénisme et favorisé la communion quotidienne en demandant à tous les catholiques de la pratiquer si possible. Et a également abaissé l'âge de la première communion à 7 ans. Donc mon fils Joseph, il aura 7 ans le mois prochain. Mon fils Joseph est très reconnaissant au pape Pidis pour cela, j'en suis sûr. Il attend ce jour avec impatience. Le pape Pie XI, j'espère que je me souviens bien, je crois que c'est lui, le pape Pie XI, qui a proclamé la fête du Christ roi. Donc un grand merci à lui pour cela. Enfin, qui n'aime pas Jean-Paul II? Il était tout simplement incroyable et de toute façon, Dieu aime tous les papes, mais ce sont là juste quelques-uns de mes préférés. Merci. Et maintenant, encore une question, et je crois deviner quelle sera votre réponse. Pourriez-vous nous dire quel est votre romancier ou poète préféré? Je crois que je vois où vous voulez en venir, parce que je le cite dans le livre, Tolkien. Et c'est vrai que j'aime Tolkien, c'est un grand auteur. Mais je pense que personne ne pourra jamais surpasser Dante, vous savez, l'auteur de la Divine Comédie. Je pense que personne ne l'égalera jamais. Ceci dit, ce n'était pas vraiment de la fiction ce qu'il écrivait. Il décrivait des choses bien réelles, en spéculant bien sûr, comme je le fais aussi dans certains de mes écrits. Mais vous savez, certains pensent qu'il aurait reçu d'authentiques révélations de Dieu, dont il se serait inspiré dans ses écrits, qui sait. Mais en tout cas, c'est le meilleur auteur qui soit. Avez-vous étudié son œuvre? Un peu, en me préparant au diplôme, et j'ai continué ensuite à le lire, sans aller vraiment en profondeur, mais je trouve ça si édifiant. J'ai un livre audio de la Divine Comédie que j'écoute dès que j'ai besoin d'un peu de transcendance, de me détacher des choses du monde. Je mets le livre audio, et ça marche, je décolle. Avez-vous eu l'occasion de voyager, d'accomplir un pèlerinage à l'étranger ou d'autres types de voyages? Ou êtes-vous plutôt le genre d'Américain qui ne sort pas trop de son pays?
J'aimerais voyager plus que j'ai eu l'occasion de le faire. J'ai déjà un peu voyagé. Je suis né et j'ai grandi à New York, mais je suis allé à Sydney, en Australie, aussi loin de New York que possible, en me rendant aux Journées mondiales de la jeunesse en 2008. En fait, ça a été un grand tournant dans ma vie. Et je suis aussi allé à Medjugorje. J'y suis allé en pèlerinage et c'était très puissant, quelque chose d'incroyable. J'aimerais beaucoup aller à Rome et en Terre Sainte. Nous verrons si Dieu m'en donne l'occasion un jour. Mais pour l'instant, je reste surtout en Amérique du Nord, au Mexique et au Canada, des endroits assez proches de chez moi depuis les États-Unis. Avez-vous fait une expérience particulière à Medjugorje? Reçu une grâce spéciale, fait une rencontre avec la Sainte Vierge? Oui, c'était vraiment une expérience particulière. Je ne dirais pas que Medjugorje a été un grand tournant dans ma vie, comme l'ont été les Journées mondiales de la jeunesse, mais c'était certainement un pèlerinage très fort. Je me suis senti très proche de la Sainte Vierge et je pense y avoir vu des choses miraculeuses, des choses que je ne suis pas capable d'expliquer. Donc je crois, et je sais que certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais je crois en l'authenticité de Medjugorje. Je pense que c'est l'un des plus importants lieux d'apparition que nous ayons aujourd'hui, certainement. Vous suivez les messages qui sont donnés là-bas? Oui, 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 je lis toujours les messages quand ils sortent. Ce qui est plus rare désormais, vous savez, depuis que les messages du deuxième jour du mois ont cessé. Il n'y a plus que le 25 du mois et quelques autres, mais oui, je les lis toujours. Oh, ils sont très édifiants. Merci pour ces quelques réponses. Nous allons maintenant entrer dans la partie principale de notre entretien, concernant le livre que vous avez écrit, intitulé en anglais The Crown of History, livre que j'ai eu la grâce de traduire en français sous le titre Que ton règne vienne, publié aux éditions du Parvis. J'aurais bien aimé traduire son grand frère, The Crown of Sanctity, mais c'était un peu... Oui, ça aurait pris quelques centaines d'années pour finir de le traduire. Effectivement, ça aurait été un peu trop long pour moi. Mais c'est vraiment un livre magnifique. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est qu'il est gratuit. On peut le télécharger sur votre site internet au format PDF. On peut aussi commander le livre à un prix très modique. Je ne sais pas combien il coûte exactement. Oui, j'ai juste mis la marge d'auteur à 0 sur Amazon. C'est eux qui décident du prix dans les différents pays. Mais effectivement, le prix est le plus bas possible. C'est quelque chose comme 12 $ aux États-Unis. Je ne sais pas combien ça fait en euros. Mais il est possible de télécharger le PDF et d'utiliser un programme de traduction. Ils ne sont pas très bons, mais au moins ça donne déjà une idée. Et on peut au moins y trouver les références des différentes citations vers lesquelles j'oriente le lecteur. Revenons au livre de dimension plus modeste que j'ai traduit. Dans celui-ci, vous racontez au lecteur quelques-unes des étapes clés de votre vie. Et nous apprenons entre autres que, dès votre plus jeune âge, vous vouliez sauver le monde. Si cette aspiration est restée intacte jusqu'à aujourd'hui, je crois que la manière dont vous vous y êtes pris pour atteindre cet objectif a bien changé. Pourriez-vous nous dire maintenant quelles ont été les étapes les plus significatives et décrire en particulier votre rencontre avec Louisa et son impact sur votre façon de voir le monde et votre engagement? Oui, j'étais déterminé à sauver le monde depuis mon plus jeune âge. Ça remonte à bien longtemps, et je ne me souviens pas quand ça a commencé. Mais je pense que beaucoup de gens ont ce désir de sauver le monde, c'est assez commun. Donc il n'y a rien de spécial en cela. Ma façon particulière de sauver le monde quand j'étais jeune, c'était d'inventer de nouvelles technologies qui allaient résoudre tous les problèmes. Je suis à l'origine un ingénieur. J'ai poursuivi dans cette voie jusqu'à un stade assez avancé. Mais déjà durant l'adolescence, au collège, je réfléchissais à ces inventions. Et durant ce qui est l'équivalent du lycée, j'ai commencé à concevoir des prototypes en 3D assistés par ordinateur. Et j'ai déposé des brevets quand j'étais encore au lycée. J'avais résolu tous les problèmes du monde et je me suis dit, si je pouvais inventer, concevoir et construire une source d'énergie propre et bon marché, cela pourrait servir comme moyen de transport et de construction très facile. Je me suis dit qu'avec cette nouvelle technologie,
J'avais trouvé la solution à tous les problèmes du monde et que ceux-ci seraient résolus grâce à ces technologies. C'était il y a quelques dizaines d'années et vous êtes peut-être rendu compte que ces problèmes existent toujours, donc vous pouvez me blâmer s'ils n'ont pas encore été résolus, toutes mes excuses. Mais c'est en fait une bonne chose parce que, comme je l'ai dit, j'ai continué mes études, je suis resté très passionné par ce sujet jusqu'au début de mes 20 ans et j'ai fait une des meilleures écoles d'ingénieurs qu'on trouve par ici, avec ce zèle de sauver le monde par la technologie. Et c'est à l'université que j'ai eu cette conversion radicale. Je ne devrais pas dire conversion, je suppose, parce que j'ai toujours été catholique et j'ai toujours eu la foi. Mais je n'étais alors qu'un catholique de nom. Un catholique tiède qui ne faisait pas beaucoup plus que de croire et d'aller à la messe la plupart des dimanches. Mais j'ai eu une conversion radicale, un réveil radical, je devrais plutôt dire, à l'université. Et ma vie a changé pour toujours. J'ai réalisé que mes péchés mettaient mon âme en lambeaux et j'ai juré de changer de vie pour toujours. Je me souviens du moment où c'est arrivé. J'ai fait un vœu et à partir de ce moment-là, ma vie a pris une direction complètement différente. Et l'appartement dans lequel je vivais à l'université se trouvait à quelques pas d'une chapelle d'adoration perpétuelle. Alors, j'y suis allé tout le temps. J'ai commencé à aller à la messe tous les jours. Et finalement, j'ai réalisé que pour sauver le monde, la technologie c'est bien, je suis toujours ingénieur, hein. Je bricole toujours un peu, j'aime toujours ça, et peut-être bien que je vais encore inventer quelques-unes de ces choses, sait-on jamais. Si Dieu par exemple faisait le miracle de multiplier les heures dans une journée, ou quelque chose de ce genre. Mais on ne sauvera pas le monde avec la science, on ne sauvera pas le monde à travers la technologie. Dieu veut sauver le monde bien plus que nous, et j'ai réalisé cela de plus en plus clairement en me plongeant dans la Sainte Écriture, les écrits des saints. Et puis en avançant sur mon chemin, j'en suis arrivé aux révélations privées, aux mystiques. Mhm. Et j'ai réalisé que Dieu avait un plan. Il sait ce qui se passe. Nous ne sommes pas déistes, nous ne croyons pas que Dieu a simplement mis les choses en mouvement et qu'il nous laisse nous débrouiller seuls pour comprendre et réparer les choses par nous-mêmes. Non. Il a un plan et finalement j'ai fini par réaliser, et il y a eu beaucoup d'autres étapes dans ce processus dont je ne vous parlerai pas maintenant, je les ai décrits dans la préface de The Crown of Sanctity. J'ai donc réalisé que notre action de sauver le monde serait en fait son action et que nous devions simplement coopérer avec ce plan. Et j'ai découvert quelques années plus tard, juste 2 ans après avoir obtenu mon diplôme, de manière miraculeuse, je crois, en tombant sur une retraite à propos de la servante de Dieu, Luisa Picaretta, ne sachant pas du tout dans quoi j'allais m'engager, que c'était là son plan pour sauver le monde. Et tout ce que nous avions à faire, nous, c'est de le vouloir, savoir quel est son plan, le vouloir et le demander. Donc, avant Louisa, il y a eu d'autres mystiques qui vous ont touché en profondeur. Oui. Dieu m'a d'abord conduit à Sœur Faustine, comme il l'a probablement fait pour la plupart des gens. Elle est bien sûr très largement reçue dans l'Église, aussi approuvée qu'on puisse l'être. La divine miséricorde est désormais incorporée dans la liturgie, et je pense que tout cela est providentiel, comme nous le verrons plus tard. Mais peut-être que je peux dire un mot dès maintenant, car oui, la miséricorde divine de Sainte Faustine vient en premier, bien sûr. Nous devons d'abord accepter la miséricorde divine. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu veut pour nous. Il faut accepter la miséricorde afin d'être sauvé, c'est la clé, c'est le fondement, mais ce n'est pas la fin, c'est le début. Et vous savez, beaucoup de cercles protestants traitent cela comme la fin. Voilà, c'est fait, je suis sauvé. Et maintenant, j'attends juste d'aller au paradis. La vision catholique, c'est le salut, mais aussi la sanctification. Et devinez où se situe le plus gros du travail? L'œuvre principale, c'est la sanctification. Le salut est assez rapide si vous l'acceptez et si vous vous repentez et acceptez la miséricorde divine. C'est donc ce qui est venu en premier dans ma vie et c'est ce qui est venu en premier dans le monde et dans l'Église, du moins en termes d'approbation et de diffusion. Mais c'est une étape qui mène à la sanctification. Et le dernier effort de sanctification de Dieu dans le monde passe, je crois, à travers les révélations à la servante de Dieu, Luisa Picaretta. Diriez-vous que Sainte Faustine est comme la dernière étape dans l'ère de la rédemption avant que s'ouvre l'ère de la sanctification, du divin fiat avec Louisa? Comme s'il y avait une sorte de transmission de l'une à l'autre?
Euh, Absolument, absolument. D'ailleurs, vous m'avez dit avant de commencer que votre fille s'appelle Faustine. Faustine. Eh bien, ma fille aînée se nomme Marie-Faustine, donc nous avons tous les deux des filles prénommées d'après la sainte. En fait, je n'avais même pas réalisé cela parce que je pense toujours à elle comme à Sainte Faustine, mais son nom en religion était Sœur Marie-Faustine Kowalska, ce qui est exactement le nom de ma fille, Marie-Faustine, sans le Kowalska bien sûr. Bref, votre question sur le fait que les deux Faustine et Louisa font la paire d'une certaine manière, je crois que c'est tout à fait exact. Vous savez, toutes les révélations privées authentiques sont importantes. Dieu ne parle pas pour ne rien dire, il ne dit pas des choses inutiles, il ne se répète jamais inutilement non plus. Comme moi j'ai la mauvaise habitude de le faire. Dieu n'est jamais à court d'idées. Donc, tout ce qu'il dit est important, que ce soit une révélation privée ou publique. S'il le dit, si Dieu dit quelque chose, c'est important. Mais certaines révélations, bien sûr, sont particulièrement importantes. Certaines sont vraiment destinées par Dieu à l'Église entière, au monde entier. Vous savez, dans certains cas, il arrive que Dieu a spécialement à l'esprit un certain groupe de personnes ou une certaine zone géographique, ou peut-être même un certain pays, je ne sais pas. Mais d'autres révélations, nous savons qu'elles concernent le monde entier, qu'elles sont importantes pour tout le monde. Je pense par exemple à Fatima, à Guadeloupe, à la rue du Bac, à Lourdes. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont clairement très importantes pour le monde entier. Et j'ajouterais aussi Medjugorje à cette liste, je crois. Je sais que certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais je l'ajouterai à la liste. Ensuite, il y a un autre niveau encore, il y a les révélations privées qui ne sont pas seulement importantes pour le monde entier, sous l'aspect d'une dévotion ou d'une intercession particulière, mais qui sont comme les éléments suprêmes, uniques et superlatifs du plan de Dieu pris dans sa globalité. Les éléments suprêmes et ultimes de l'effort final de Dieu. Et ce niveau supérieur, je pense qu'il ne concerne que 2 révélations privées. Je spécule ici, évidemment, avec ces niveaux, mais je crois que ces 2 révélations suprêmes, eh bien, ce sont celles de Faustine et de Louisa. Et c'est parfaitement logique. Mais avant d'expliquer pourquoi je pense que c'est logique, regardons simplement ce que Jésus a réellement dit dans ces textes. J'ai lu un nombre incalculable de révélations privées, mais dans laquelle de celles-ci peut-on lire des choses comme « Voilà, ça y est, c'est à travers ces révélations-là que je vais opérer mon intervention définitive dans le monde ». Aucune. Les autres ont bien sûr des choses importantes à dire, mais elles sont plus ou moins spécifiques et la plupart du temps, on peut trouver des échos de ces mêmes choses ailleurs, des choses sur lesquelles Dieu essaie d'attirer notre attention à travers une autre révélation privée. Mais à Faustine, je n'ai pas la citation exacte sous les yeux. Jésus dit « Toi, Faustine, toi, tu prépareras le monde pour mon retour définitif ». On ne voit pas ça exactement dans toutes les révélations privées. C'est superlatif et suprême. Quant à Louisa, on en trouve des dizaines et des dizaines. Ici, je ne vais que paraphraser et je ne vais même pas essayer de tout passer en revue, bien sûr. Mais Jésus insiste tellement auprès de Louisa dans ses révélations, rendant évident que ce n'est pas juste une dévotion de plus, un bulletin d'actualité, non. Il dit, dans ces révélations que je te donne, Louisa, je manifeste le 3e fiat. Il y a 3 fiat, la création, la rédemption et la sanctification. Dans ces révélations, je manifeste le fiat de la sanctification. Et je devrais m'arrêter là, au cas où je scandaliserais quelqu'un. Cela ne signifie pas que c'est une nouvelle Bible, cela ne signifie pas que c'est une nouvelle révélation publique. Mais si nous pensons à l'histoire de l'Église comme à la construction matérielle d'une Église, les analogies sont très utiles, les fondations de l'Église sont constituées de la révélation publique. Celle-ci, elle ne changera jamais, elle ne pourra pas être remplacée. Nous ne pouvons pas mettre de nouvelles fondations. Quand il y en a déjà, c'est permanent. Mais si les 2000 ans d'histoire de l'Église correspondent à la construction des murs et du toit de l'Église, je regarde ces révélations privées sur la divine miséricorde et la divine volonté comme le clocher en or massif formant le sommet de l'Église. Elles ne cherchent pas à remplacer, modifier ou contredire les fondations, la révélation publique, mais elles en constituent l'effort final et le plus bel ajout. Et je pense qu'elles vont de pair, la divine miséricorde et la divine volonté. La miséricorde nous prépare à la divine volonté.
Et nous voyons chez Faustine des éléments des deux. Il n'y a pas que la miséricorde divine chez elle. J'écris à ce sujet dans The Crown of Sanctity. En parcourant le petit journal de Sainte Faustine que j'ai lu très attentivement, on peut y trouver de constantes références à la vie dans la divine volonté. C'est un peu subtil, mais c'est présent partout. Même les rondes s'y trouvent, n'est-ce pas? Oui, Faustine a très clairement prié les rondes, comme on lit dans son petit journal de la Divine Miséricorde. Mais on n'entend pas souvent parler de ces choses-là. Et je ne m'en plains pas non plus, parce que le but principal de Dieu avec Faustine, c'était clairement la Divine Miséricorde. C'est assez évident. Son but principal pour le monde, à travers Faustine, était de faire connaître la miséricorde divine, la dernière initiative de salut, en rendant la miséricorde divine plus accessible que jamais. Ainsi, Jésus dit à Faustine, c'est au dos du livre, il dit donc, voici une image. Si tu vénères cette image, tu ne périras pas. C'est difficile de faire plus simple que ça. Dieu fait tout son possible pour que soit accueillie la miséricorde divine en ce moment. Mais c'est un moyen. La miséricorde est le moyen d'atteindre la fin de la glorification, la sanctification, qu'il accomplit, je crois, à travers Louisa. Pensez-vous que c'est à cause de cette importance des messages de ces deux mystiques que leurs écrits ont été mis à l'index durant quelque temps dans l'histoire de l'Église? Tout à fait. Et est-ce providentiel selon vous que Faustine est maintenant connue dans le monde entier, alors que Louisa, je ne sais pas comment le dire. Non, c'est normal, c'est difficile de le dire correctement, parce que nous ne voulons pas l'amoindrir. Elle est relativement inconnue, oui. C'est là que vous vouliez en venir? Oui, et que son chemin vers la reconnaissance est encore long. Oui. Yes, I think it's very providential. Je pense que c'est très providentiel. Et tout d'abord, qu'elles aient été mises à l'index ensemble. Vous savez, elles étaient toutes deux inscrites à l'index jusqu'à son abolition, je crois. Je peux me tromper, et Faustine a peut-être été retirée un peu plus tôt, je ne me souviens pas exactement là maintenant. Mais oui, elles ont toutes les deux figuré à l'index des livres interdits en même temps. Et certaines personnes essaient de faire passer la condamnation de Faustine pour une simple petite erreur de traduction sur quelques points particuliers. Non, ce n'était pas le cas. C'est l'histoire qu'on entend parfois pour justifier la chose. En fait, il y a toujours eu des pharisiens dans l'Église, malheureusement. Attention, je ne recommande pas de juger qui que ce soit en le traitant de pharisien. Je fais juste une remarque générale, le constat qu'il y a des pharisiens dans l'Église, et il y en aura toujours. Et ils voient Dieu faire quelque chose de grand, et ils crient à l'hérésie, comme si c'était une réaction instinctive. La première réaction instinctive quand ils voient Dieu faire quelque chose de grand, ils l'ont fait à propos de Faustine, ils l'ont fait à propos de Louisa, avant que les deux soient réhabilités. Évidemment, ces décisions juridiques de l'Église ne doivent pas être confondues avec le magistère. Elles ne sont pas infaillibles, au contraire, elles changent régulièrement. Et Faustine et Louisa n'en sont que deux exemples. Mais je pense que c'est, comme vous l'avez dit, providentiel que tout cela soit arrivé plus tôt avec Faustine, parce que, je veux dire, Dieu a tout en main. Nous déplorons des choses que nous voyons, et à juste titre, car Dieu les déplore également lorsqu'elles ne sont pas en accord avec sa volonté. Mais sa volonté permissive est absolue. Rien ne peut échapper à sa volonté permissive. Il permet tout pour une raison, et il a un plan parfait. Et pas un seul petit détail de ce plan ne sera capable d'échapper à sa volonté. Je crois qu'il a permis que Faustine soit réhabilitée et accueillie dans l'Église et canonisée plus tôt, parce que c'est la préparation parfaite pour la divine volonté selon Louisa. Et d'ailleurs, en entrant dans la divine volonté, on ne laisse pas de côté la miséricorde, on ne laisse pas de côté l'ère de la rédemption, la divine miséricorde, absolument pas. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille à travers l'histoire de l'Église. Il construit, construit et construit encore, et les étapes précédentes ne sont jamais abandonnées. Il suffit de regarder la vertu et la grâce. Nous n'abandonnons pas, par exemple, dans le Nouveau Testament, la loi morale de l'Ancien Testament pour adopter la loi de la grâce du Nouveau Testament. Bien sûr que non. Oui, Jésus nous a libérés d'un certain nombre de préceptes juridiques de l'Ancien Testament. Mais c'est parce que l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, était temporaire. La Nouvelle Alliance, l'ère de la rédemption, le Nouveau Testament, n'est pas temporaire, il est éternel. Et par conséquent, nous ne nous en écarterons jamais. Le judaïsme n'était pas l'un des trois fiat de Dieu. Jésus dit à Louisa que les trois fiat sont création,
rédemption et sanctification. Et comme il s'agit d'un fiat, la rédemption ne disparaîtra jamais. Nous serons toujours dans l'âge de l'Église jusqu'à la fin des temps. Nous aurons toujours les sacrements et les doctrines et tout ce qui fait l'Église jusqu'à la fin des temps. La divine volonté s'intègre dans cela. Elle construit, elle ne remplace pas, elle ne dispense pas. Le dispensationalisme est une hérésie, et c'est tout sauf des dispensations. Oui, c'est important de le dire. Merci beaucoup pour cet aperçu très intéressant. Passons maintenant à la suite et parlons de votre livre. Nous avons déjà mentionné que vous avez écrit The Crown of Sanctity avant The Crown of History. Quelles étaient vos motivations pour écrire ce deuxième livre? Les buts que vous vous étiez fixés? Parce que je pense qu'il y a des objectifs distincts. La couronne de l'histoire semble plus axée sur les éléments providentiels se déployant au cours de l'histoire, si je peux m'exprimer ainsi. Yes, definitely. Oui, définitivement. L'essence est la même, car il s'agit des révélations de Jésus à Louisa, mais l'approche est différente. Et avant même l'approche, la première chose qui m'a motivé à écrire, c'est... Donc, voilà ceci et voilà cela. Donc, la première chose qui m'a motivé à écrire le petit, c'est que les gens avaient des crises cardiaques quand ils recevaient le grand par la poste. Comme vous l'avez dit, ils ont vu le prix de $12, ils ont dit « Oh, c'est bon marché, ce sera un tout petit livre ». Ils le reçoivent et ils commencent à avoir des crises en voyant sa longueur. J'ai fait une interview avec le père Mark Goring il y a quelque temps et je lui ai dit « Ne mettez pas le livre en haut de votre étagère si vous vivez dans une zone sujette au tremblement de terre. Il pourrait tomber et vous assommer. » Et puis il m'a envoyé un message quelques mois plus tard et il a dit « Oui, je l'ai fait tomber sur mon pied et ça fait vraiment mal. » Donc oui, c'est très gros. Et peut-être même trop gros, ou non, je ne sais pas. Mais quelque chose de plus petit était nécessaire, parce que la plupart des gens n'auront pas le temps pour tout lire. Et je ne vous en voudrais pas du tout si vous n'avez pas le temps de lire tout ça. Vous pouvez juste vous procurer le PDF gratuitement et le garder comme référence pour le jour où vous avez besoin de chercher plus de détails sur un thème en particulier. Les gens veulent quelque chose de plus court. Plus c'est mince, mieux c'est de nos jours. Et c'est le plus mince que j'ai pu faire pour transmettre le message. Je ne sais pas exactement combien de pages cela fera dans l'édition française, mais ce sera toujours quelque chose de plutôt court. Je voulais aussi, en faisant passer le même message, qu'il soit adapté à un public plus large. Quand j'ai écrit ce livre, The Crown of Sanctity, j'avais plutôt en tête des personnes qui sont déjà de fervents catholiques et qui réalisent déjà l'importance de devenir des saints. Je me suis donc encore plus concentré sur les écrits des saints qui font clairement allusion aux révélations de la divine volonté et qui y conduisent. Je me suis plus concentré sur la réfutation de l'accusation de millénarisme, car beaucoup de catholiques sont vraiment victimes de ce malentendu. Je me suis plus concentré sur les vertus impliquées dans la vie, dans la divine volonté. Tout cela est bien sûr très important. Mais pour le petit livre, je voulais m'adresser à un public aussi large que possible à cause de ce que Jésus a dit à Louisa. Tout ce qu'il faut pour que le royaume advienne, tout ce qu'il faut pour que ma volonté règne sur la terre comme au ciel, c'est que suffisamment de gens connaissent cela pour qu'on puisse le désirer et le demander. Et ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est de savoir que c'est la seule condition nécessaire, et pourtant, on n'y est pas encore. C'est la seule chose nécessaire. Et pourtant, il y a encore relativement peu de catholiques, de chrétiens et de personnes en général qui soient au courant. Ainsi, au-delà des devoirs de mon état de vie, je consacre le plus clair de mon existence à cela. Chercher comment changer cet état de fait, comment faire en sorte que plus de gens soient au courant. Je ne suis donc qu'une personne qui travaille dans cette direction. J'essaie de fournir des ressources pour que cela puisse être fait plus facilement. Vous n'avez pas à faire la promotion de mes livres, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, mais s'il vous plaît, qui que vous soyez, faites votre part pour que les révélations de Jésus à Louisa explosent, soient connues dans le monde entier. C'est tout ce qui manque pour que vienne le royaume. Dans le livre, vous développez cette très belle et éloquente analogie du récit, en présentant les 5 éléments qui composent une histoire et qui, selon vous, structurent également l'histoire de la création, de la rédemption et de la sanctification. J'ai été surpris par le fait que, selon cette théorie, après le climax, le point culminant, suit l'action descendante qui peut être longue et ardue.
C'est assez facile de trouver la correspondance dans l'histoire du christianisme avec la passion et la résurrection de notre Seigneur, qui constitue ce point culminant, ce climax. Qu'en est-il donc dans une histoire classique ? Car, si je ne me trompe pas, selon vous, le climax n'est pas cette scène finale et puissante qui précède immédiatement le dénouement ? Si nous pouvons prendre Tolkien dans la conversation, en en dévoilant un peu le contenu, le climax, ce serait moins Frodon, Sam et Gollum sur la montagne du destin que le concile d'Elrond où s'élabore toute l'action qui va suivre. Mais si c'est le cas, quelle serait pour nous, dans l'histoire du salut, cette scène finale que j'évoquais précédemment ? Quelque chose à voir peut-être avec les châtiments ? Quelle serait la scène finale et puissante qui précède immédiatement le dénouement dans l'histoire ? Oui, je suis content que vous parliez de cela parce que c'est toujours quelque chose que j'ai voulu aborder, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le faire jusqu'à présent. Les 5 éléments d'une histoire, vous savez, c'est quelque chose qui remonte très loin. Je ne suis pas spécialiste de la littérature et des arts dramatiques, donc tout le monde est invité à me corriger si je me trompe, mais ces 5 éléments remontent aux tragédies antiques en particulier. Beaucoup d'œuvres que nous connaissons mieux ont le point culminant, le climax, juste avant le dénouement, vers la fin, avec très peu de temps entre les deux. Mais même dans l'exemple que vous avez évoqué concernant le Seigneur des Anneaux, peut-être que nous pourrions effectivement considérer le conseil d'Elrond comme une sorte de point culminant, peut-être. Mais j'ai une autre idée, et là, je ne regarde pas un livre en particulier, je regarde la trilogie entière comme une seule histoire. Que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur des Anneaux me pardonnent. Vous savez, au début, nous avons la comté. C'est comme ça que les choses devraient être. Tout est beau, paisible, heureux. Et ensuite, ce cadre subit des perturbations, vous savez. Je n'ai pas lu ces livres depuis que je suis enfant, alors maintenant j'oublie un peu. Mais vous savez, les méchants à cheval, là, les morts vivants, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Ben, ils arrivent et ils mettent le bazar en cherchant l'anneau. On pourrait peut-être dire que le climax du Seigneur des Anneaux, comme je crois l'avoir décrit quelque part dans le livre, c'est un peu comme le tournant de l'histoire. Un événement essentiel se produit et le sens de la marée change. Si vous pensez à, je crois que c'était Les Deux Tours, qui est le deuxième livre de la trilogie où Gandalf revient de son combat contre le Balrog. Je crois que le Balrog était à la fin du premier livre, mais ensuite il revient. C'est une sorte de quasi-résurrection, vous savez. L'allégorie chrétienne, d'ailleurs, est partout dans Le Seigneur des Anneaux. Mais il revient, et vers le début, ou quelque part au cours des Deux Tours, il dit « Je suis revenu vers vous au renversement de la marée. » Et c'était un événement énorme. Et il n'y a que peu de choses que l'on puisse analyser, c'est une fiction, mais quoi qu'il en soit, nous ferons avec ce que nous avons. En soi, c'était un événement énorme. Gandalf qui défait ce Balrog, cette bête pratiquement éternelle issue des profondeurs d'un autre monde, et lui revient ressuscité, n'étant plus Gandalf le gris, mais Gandalf le blanc. En soi, c'était bien plus important que Frodon, vers la fin, jetant un anneau dans la lave, n'est-ce pas ? Et pourtant, il devait encore se passer tant de choses, se faire tant de travail après ce renversement de la marée. Donc c'est à peu près analogue, selon une analogie très imparfaite, analogue au climax du récit de l'histoire qui est la rédemption. Tout d'abord, l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge, puis l'incarnation de notre Seigneur, puis sa vie, sa mort et sa résurrection. Voilà le climax, le plus important passage du récit. C'est la plus grande histoire jamais racontée. Si on les considère en eux-mêmes, isolés du reste, ce sont les plus grands événements qui ne se sont jamais produits. Ce sont les plus grands événements qui se produiront jamais. Mais, revenons maintenant au Seigneur des Anneaux. Peut-être que Frodon, Aragorn et les autres qui étaient là et qui ont entendu Gandalf dire « Je viens à vous maintenant au renversement de la marée », ils auraient pu se dire « Waouh, nous sommes sortis d'affaire, il va tout faire pour nous. Le plus dur a été réalisé. On en a fini avec la souffrance, nous sommes sur le point de gagner. » Et pourtant, s'ils savaient combien de temps et de dur labeur ils auraient encore à traverser. Et on le sait, bien sûr, dans l'Église primitive, il y avait le sentiment que Jésus allait revenir très rapidement. Vous savez, tout de suite. Mais non, Dieu avait un plan de 2000 ans d'histoire de l'Église pour œuvrer à l'accomplissement ultime, à l'application ultime des fruits de la rédemption dans le monde entier. Maintenant, Jésus dit à Louisa que la sanctification et la rédemption sont deux fiat.
Mais il dit aussi que l'un va avec l'autre et qu'ils se tiennent la main, que vous ne pouvez pas réellement les séparer. Le fiat de la sanctification, où nous verrons la volonté de Dieu régner sur la terre, ce n'est en réalité que la pleine application de ce qu'il fait dans la rédemption, dans cette série des plus grands événements qui se sont jamais produits et qui se produiront jamais dans le climax de l'histoire. Nous sommes donc maintenant dans les derniers moments de l'action descendante. Et le dénouement, ce sera donc l'accomplissement où tout est résolu, où, comme je l'ai dit dans ma petite vidéo de 9 minutes sur Louisa, le nœud est défait. Pensez à la dévotion à Notre-Dame qui défait les nœuds. Le dénouement signifie étymologiquement que le nœud se défait. Donc pour défaire le nœud, il va falloir des châtiments, oui. Nous en avons déjà vu le tout début, il me semble, et ça va devenir bien pire, mais ce sera relativement bref. Ce sera nécessaire. Il n'y a pas de purification sans souffrance. Il faut faire un peu de désordre avant de pouvoir nettoyer encore mieux, n'est-ce pas? Vous devez faire cela. Vous devez, comme Jésus le dit à Louisa, démolir les ruines avant de construire une nouvelle structure. Ceci fait donc partie du dénouement. Mais celui-ci est constitué surtout de ce qui viendra après les châtiments. Le monde reconstruit, rénové, renouvelé, avec la volonté de Dieu qui régnera sur la terre. Mais ensuite, est-ce que ce règne arrivera de manière douce et progressive? Ou y aura-t-il quelque chose de soudain, un autre tournant avant la fin? Oui, et je crois qu'il y aura une illumination des consciences. Je n'ai pas connaissance que cela soit mentionné chez Louisa dans les révélations qu'elle a reçues, mais beaucoup de mystiques ont évoqué cela. Et je trouve très improbable que les nombreux mystiques qui ont évoqué cela se soient tous trompés. Donc cette illumination des consciences sera le début, le premier grand événement des châtiments. Et d'abord, les choses vont encore s'empirer, encore et encore. Selon le consensus prophétique, les choses vont continuer à s'empirer de plus en plus. C'est ce qu'ils disaient déjà il y a quelques années. Et ce que nous vivons depuis l'année dernière nous prouve qu'ils avaient raison. Mais ils disent que les choses vont encore s'aggraver. Et quand le monde sera vraiment à genoux, et je ne sais pas combien de temps cela prendra, quelques jours de plus, ou quelques années de plus, je ne sais pas, mais quand le monde sera vraiment à genoux, et nous ne sommes jamais plus ouverts à la grâce de Dieu que quand nous souffrons, quand nous sommes à genoux. C'est à ce moment-là que l'avertissement frappera. Ce sera comme un mini-jugement dernier. Tout le monde verra l'état de son âme. Et il y aura alors une ligne de démarcation tracée dans le sable. Ce sera l'occasion de faire un choix. On peut espérer que ceux qui voient cette vidéo ont déjà choisi leur camp. Mais regardez le monde autour de vous. La plupart des gens sont tellement éloignés qu'ils ne savent même pas comment distinguer leur droite de leur gauche. Donc l'illumination sera une intervention divine pour réparer cela et donner à chacun l'opportunité de se débarrasser de tout ce qui fait obstacle pendant au moins quelques minutes afin de voir clairement la vérité et de pouvoir choisir son camp. Mais cela ne durera pas longtemps, ce temps du choix. Je ne sais pas, quelques semaines, quelques mois, quelque chose comme ça. Les gens vont alors oublier l'avertissement et le choix qu'ils feront pendant ce temps de grâce sera définitif. Plus ou moins définitif, car il ne faut jamais désespérer de quiconque, quoi qu'il arrive. Mais pour la plupart des gens, ce choix sera fait. Et alors le véritable et énorme châtiment se déclenchera qui purifiera la terre entière. Ensuite, après cela, il y a beaucoup de spéculations. Je ne connais pas les détails, la manière exacte dont cela va se passer. Je ne sais pas si ça va être mondial, immédiat, comme ça, ou si ça va se répandre progressivement d'un endroit à l'autre, un peu comme la rédemption elle-même. Et ces révélations de Jésus à Louisa, elles se répandent justement dans le monde aujourd'hui, comme l'Évangile lui-même s'y est répandu. Ça pourrait aussi prendre une quelconque forme intermédiaire entre ces deux extrêmes. On en est réduit à beaucoup spéculer sur la façon dont l'ère elle-même se lèvera après les châtiments. Mais j'ai bien peur qu'il soit impossible de nier qu'en ce moment même, les châtiments eux-mêmes sont à notre porte. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, dans le livre en question, vous décrivez la vie d'un citoyen de l'ère. Pouvez-vous nous dire, en quelques mots, à quoi ressemblera cette ère de la paix, ce royaume du divin fiat? Parce que dans le livre, ce que vous décrivez est très puissant et même assez fantastique, comme un conte de fées. Alors, comment expliquer que vous annonciez à votre lecteur que vous n'avez aucun talent pour la fiction
et qu'en même temps, vous nous narrez une histoire si spéciale, si hors du commun. Trouvons-nous dans Louisa une description de ce à quoi ressemblera le royaume du divin Fiat? Pouvons-nous y trouver les différents aspects que vous présentez dans votre livre? Oui, je me suis donc inspiré autant que possible des prophéties sur l'ère. Dans ces quelques pages que j'ai écrites au début de The Crown of History, vous savez, je suis dans cette zone grise, bizarre, parce que, comme je l'ai dit, je n'ai aucun talent pour la fiction. Et vraiment, je n'en ai aucun. J'ai bien essayé, mais force est de constater que je n'y arrive tout simplement pas. Peut-être qu'à l'avenir, j'en serai capable. Peut-être me sera-t-il donné la grâce pour écrire. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et pourtant, d'un autre côté, je ne suis pas un mystique, je ne reçois pas de vision ou de locution. Donc je n'ai jamais vu l'air elle-même, comme certains mystiques ont pu l'avoir. Mais j'ai aussi l'impression d'y avoir goûté. Et je pense qu'on y a tous goûté. Je sais qu'on y a tous goûté et qu'on a fait l'expérience. C'est certainement rare, mais je sais que vous pouvez tous vous souvenir d'au moins un moment où vous avez fait l'expérience de la volonté de Dieu accomplie sur la terre, comme elle est censée l'être. Pas seulement une obéissance plus ou moins profonde à ses lois, pas seulement un discours exempt d'erreur, mais la volonté de Dieu qui anime réellement les choses autour de vous. Les gens qui agissent non seulement en obéissant au commandement de Dieu, mais en permettant à sa volonté de saturer la situation. Nous avons tous déjà vécu cela. Et nous l'avons vécu de tant de façons, et peut-être le plus clairement dans la liturgie, le saint sacrifice de la messe. Pensez à la dernière très belle messe à laquelle vous avez assisté, célébrée avec respect. C'est la volonté de Dieu qui est faite sur la terre comme au ciel. Même si, bien sûr, il y a toujours des imperfections dans n'importe quelle liturgie, mais c'est notre exemple par excellence. Toutefois, ce n'est pas seulement ça. La volonté de Dieu est destinée au monde entier, pas seulement à la liturgie dans les églises. Voyez ceux qui s'aiment sans arrière-pensée, sans impureté, sans intérêt personnel. Voyez ceux qui font des œuvres de miséricorde. Voyez de magnifiques paysages. Pensez à un parc pittoresque, sans aucun bruit, sans aucune nuisance sonore, sans musique ni vrombissement de moteur, juste le gazouillis des oiseaux, la beauté de la végétation. Pensez à la plus joyeuse réunion de famille à laquelle vous avez jamais assisté, sans discorde, parfaitement aimable, avec un grand amour. Ces choses sont la volonté de Dieu pour le monde. Et chaque fois que nous les vivons, oui, il y a toujours des différences entre ce que nous vivons et la volonté de Dieu elle-même. Mais imaginez la volonté de Dieu régnant universellement, sans exception, sans interruption, sur toutes les choses de la terre. Eh bien, c'est le jardin d'Éden. Et ce qui vient n'est pas exactement le jardin d'Éden. Jésus a toujours dit, ce ne sera pas exactement comme en Éden. Il y a des distinctions que nous devons faire pour préserver l'orthodoxie, et certainement nous devons toujours maintenir ces distinctions. Mais la volonté de Dieu va être faite sur la terre. Cela ne veut pas dire que ce sera le ciel. Au ciel, on possède la vision béatifique. On voit l'essence de Dieu. Nous n'aurons pas cela sur la terre, non. Mais c'est sa volonté qui sera faite sur la terre. Et la joie que cela procure, c'est quelque chose que nous avons tous déjà goûté, et tout ce que vous avez à faire est de fermer les yeux et de méditer un peu, et d'imaginer. Il n'y a rien de mal à imaginer. Dieu nous a donné notre imagination pour une raison. Utilisez votre imagination pour réfléchir à ce que ce serait si cette volonté que nous avons tous expérimentée à un degré ou à un autre régnait vraiment sur toute la terre. Imaginez cela. Ce n'est pas un réveil éveillé, c'est une prophétie. Pas seulement une prophétie, c'est aussi une promesse. Parce que Jésus en a fait la promesse. Nous le voyons dans le magistère des papes, nous le voyons chez les pères de l'Église, nous le voyons dans toutes les révélations privées de l'histoire de l'Église qui ont abordé ce sujet. Promesse d'une ère de la paix, d'une glorieuse ère de paix. Pas seulement d'un temps où le christianisme se redéveloppe un peu plus, non. Dieu veut le triomphe de l'Église, la rénovation du monde. Il y a des milliers de prophéties authentiques qui promettent cela, et pas une seule qui dit « Non, ça ne va pas arriver comme ça, le monde va juste s'empirer de plus en plus et de plus en plus jusqu'à ce que vienne la fin des temps. » Pas une seule prophétie authentique ne dit une chose pareille. Donc on sait que ça va arriver. C'est donc une sorte de zone grise entre la fiction et la non-fiction, parce que je ne décris pas quelque chose que j'ai vu moi-même, mais je m'inspire des prophéties.
Et Jésus a tellement de choses à dire à Louisa sur ce que sera cette ère. Et c'est une autre chose, peut-être, avec l'aide de Google Translate ou d'un autre traducteur, si vous ouvrez The Crown of Sanctity, je fournis une foule d'autres citations spécifiques des paroles de Jésus à Louisa qui décrivent ce que sera cette ère au cours de laquelle sa volonté régnera sur la terre. Et je crois que même la création sera changée. Les animaux seront plus gentils. Oui, ils se soumettront à nous naturellement. Et ce n'est pas un pays de contes de fées, vous savez. Ce n'est pas comme si les animaux allaient soudainement parler. Nous ne sommes pas ici dans une fiction pour enfants contenant toutes sortes d'absurdités, non ? Nous parlons de la création telle que Dieu l'a voulu depuis le commencement. Dieu n'a jamais voulu que les animaux aient une raison ou que les arbres dansent ou quoi que ce soit de ce genre, mais il les a tous destinés à être au service de l'homme. La création existe pour l'homme. C'est politiquement incorrect de ma part de le dire, car c'est dénoncé aujourd'hui comme de l'anthropocentrisme, mais c'est la vérité. Dieu a fait la création pour nous. Jésus dit à Louisa, « J'ai fait le monde pour qu'il soit la demeure de l'homme. » Mais j'ai fait l'homme pour qu'il soit la demeure de Dieu. Dieu veut habiter dans nos âmes. Les animaux se soumettront à nous comme Dieu l'avait prévu à l'origine. La terre elle-même ne luttera plus avec nous. Non qu'elle le fasse délibérément, elle n'a pas de raison, bien sûr que non. Et les animaux non plus, ils n'auront pas plus de raison au cours de l'ère. Mais ils coopéreront avec nous, tout comme c'était le cas dans le Jardin d'Éden lui-même. Toute la création réacquérera son but originel de servir l'homme, et ce sera plus beau que les mots ne peuvent le décrire. Oui, et vous montrez dans le livre que les pères de l'Église ont enseigné cela, que les papes dans leur magistère ont prophétisé l'ère de la paix. Il y a un consensus massif des saints et mystiques récents qui ont évoqué le sujet. Mais alors, comment expliquer que ce thème n'a pas été plus présent dans la vie ordinaire de l'Église, dans la prédication de ses pasteurs, est souvent confondue avec l'hérésie du millénarisme. C'est vrai, c'est triste. C'est la nouvelle la plus extraordinaire qu'on puisse imaginer, et personne n'en parle. Et c'est ce qui me tient éveillé la nuit, comme je l'ai dit avant, que le plus de gens possible soient au courant que cela doit arriver. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit, la volonté de Dieu ne sera jamais contrecarrée. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, nous n'avons pas à nous en inquiéter parce que nous savons que pour une raison ou une autre, Dieu l'a permis. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, beaucoup de gens, beaucoup de catholiques, en particulier les catholiques ayant un sens doctrinal bien orienté, se méfient à juste titre de tout ce qui leur rappelle la théologie de la libération. La théologie de la libération est un mouvement théologique d'extrême gauche qui, en un mot, ignore le ciel, ignore les réalités eschatologiques et qui cherche à construire le royaume de Dieu sur la terre par la vertu de nos propres efforts. L'ère de la paix n'a rien à voir avec ce que la théologie de la libération enseigne. Tout d'abord, tout est orienté vers le ciel. Même au cours de l'ère de la paix, nous aspirerons au ciel, plus que nous ne le faisons maintenant, parce que nous serons encore plus conscients au cours de l'ère que notre destinée ultime est la vision béatifique. Je suis donc fermement convaincu que nous désirerons le ciel encore plus ardemment pendant l'ère que nous ne le désirons maintenant. Il s'agit donc toujours du ciel à 100%. Mais, et c'est tout aussi important, ce n'est pas une perspective utopique, issue de la théologie de la libération, car nous ne prétendons pas pouvoir construire ce royaume nous-mêmes, non. C'est un don du ciel, nous ne le construisons pas. Oui, nous faisons tout ce que nous pouvons, bien sûr, nous faisons notre part. Nous sommes appelés à travailler pour conformer l'ordre temporel à la volonté de Dieu. C'est en fait la vocation première des laïcs. Nous faisons donc tout ce que nous pouvons, mais nous ne prétendons pas que le royaume de Dieu est le résultat de nos propres efforts. Non, il s'agit d'un don gratuit de Dieu en réponse à nos prières. Par conséquent, nous supplions Dieu de nous le donner. Nous prions Dieu à cette intention. Et que faisons-nous d'autre pour préparer le terrain? Eh bien, ce que nous avons toujours fait en tant que chrétiens, en tant que catholiques, nous évangélisons, nous faisons des œuvres de miséricorde, nous enseignons la vérité. Ce sont les choses qui préparent vraiment le terrain pour l'ère. Dans la théologie de la libération, que beaucoup de gens confondent, encore une fois, avec l'ère de la paix, vous ne faites rien de tout cela. Vous oubliez l'évangélisation et la doctrine et toutes ces choses. Vous plaidez pour plus de justice sociale, pour plus de droits et ce genre de choses. Donc, je pense que cette réaction réelle, viscérale, presque allergique,
contre la théologie de la libération, que je comprends en soi. Cette même réaction a été injustement appliquée à l'ère de la paix. C'est donc ma théorie sur la raison pour laquelle elle est si peu connue et si peu évoquée dans les cercles catholiques. Mais en considérant également la question sous l'aspect de la volonté permissive de Dieu, je pense que ce n'était pas sur cela que le Saint-Esprit voulait que les gens se focalisent. Je pense que ce n'est qu'assez récemment qu'il a vraiment incité les gens à se pencher sur cette question, car désormais nous nous approchons de l'accomplissement. Je pense qu'il ne voulait pas que nos ancêtres se concentrent trop sur ce sujet, car bien sûr, Dieu connaît l'avenir, il sait quand cela va arriver. Il ne voulait pas qu'ils se concentrent trop sur l'ère parce que ce n'était pas ce qu'ils auraient à vivre et qu'ils ne seraient pas là pour le voir. Cependant, ils ont prié pour cela. Vous savez, tous nos ancêtres dans la foi, ils ont tous œuvré pour cela, au moyen de chaque Notre Père qu'ils ont prié. Jésus dit à Louisa que chaque Notre Père arrose la semence du royaume. Ainsi, tout au long de l'histoire de l'Église, les saints ont travaillé à la venue du royaume sur terre, même s'ils n'en étaient pas conscients. Mais maintenant, c'est le moment, parce que l'ère est sur le point d'arriver. C'est le moment de travailler explicitement et sciemment à l'avènement du royaume. Dans votre livre, vous nous présentez une synthèse de la vie et des écrits de Luisa Picarreta, très intéressante, bien faite. Vous avez déjà fait l'exercice en 30 minutes, mais si vous aviez que quelques minutes maintenant pour la présenter à quelqu'un qui ne la connaît pas du tout, que diriez-vous pour présenter Luisa ? Oui, c'est encore la meilleure chose à faire, c'est de compresser, 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 parce que plus c'est court, plus on peut toucher de gens. Je suis donc content que vous me demandiez ça aussi parce que je veux encourager tous ceux qui regardent cette vidéo à concevoir leur propre elevator pitch, c'est-à-dire leur propre discours d'ascenseur. Dans le monde des affaires, des entrepreneurs, on parle du discours d'ascenseur comme du message extrêmement court que vous auriez la possibilité de transmettre à un riche dirigeant d'entreprise si vous vous trouvez dans l'ascenseur avec lui et que vous n'aviez que 1 minute pour vous adresser à lui. Préparez donc votre discours d'ascenseur. Et il n'est pas nécessaire que ce soit le mien, je suis qu'une tête de linotte qui essaie de proclamer ce message. Faites donc selon ce que vous sentirez que Dieu vous appelle à faire. Trouvez votre manière de partager brièvement ce message de la meilleure des façons. Mais ce que je ferai, moi, c'est me concentrer sur le Notre Père. Je dirais, le Fils de Dieu, quand il marchait sur terre, il y a physiquement 2000 ans, il a enseigné et commandé qu'une seule prière, la prière du Notre Père. De loin, la plus grande prière du christianisme. La prière que chaque chrétien sur terre, je l'espère, connaît par cœur depuis l'enfance et va continuer de prier toute sa vie. Cette prière, à son point culminant, son climax, présente ce qui est la plus grande demande de cette grande prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus ne nous communique pas des rêves, des vœux pieux. Jésus est Dieu. Il nous fait des promesses. Ceci est une promesse. La volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. L'Église s'est préparée à cela. Elle a prié pour cela pendant 2000 ans et maintenant le temps est arrivé où il y a eu suffisamment de préparation pour que le don soit donné, plus puissamment que jamais auparavant. Mais nous devons le vouloir. Nous devons en recevoir la connaissance, le vouloir et être prêts à renoncer à notre volonté propre, renoncer à nous-mêmes. Nous conservons notre volonté, nous sommes toujours des personnes à part entière, nous sommes toujours des êtres humains comme avant. Ce n'est pas donc une forme de monothélisme ou de quiétisme, mais il s'agit de renoncer à l'opération indépendante de notre volonté. Renoncer à notre volonté propre de sorte que la volonté de Dieu seule puisse régner dans nos âmes. Et Dieu veut nous faire ce don plus encore que nous voulons le recevoir, même si nous savions parfaitement, comme nous le devrions, que tout ce que nous pouvons désirer se trouve dans ce don. Notre bonheur parfait, notre salut et notre sanctification, tout est dedans, mais il faut le vouloir. Demandez à Dieu sa volonté, donnez-lui votre volonté propre. Et je ne sais pas si j'ai réussi à faire tenir ça en 2 minutes, mais j'espère que c'était proche. Vous avez évoqué le don. En quoi consiste-t-il? Le don est-il une grâce spéciale? Comment le recevoir et que faire avec lui? Si vous pouviez expliciter un peu. Je peux en fait donner une réponse en 5 à 10 secondes à cette question. Vous le recevez en voulant le recevoir et vous faites tout avec lui. Comme je l'ai dit plus tôt dans notre discussion, il n'y a rien que le don viendrait remplacer. Ce n'est pas une nouvelle révélation publique, cela vient dans le contexte de l'Église. Donc, continuez à faire tout ce que vous faisiez avant,
Efforcez-vous de devenir des saints, n'abandonnez aucune des choses que l'Église vous invite à faire, continuez à les faire toutes. Donc vous continuez à prier votre rosaire, votre dévotion à la divine miséricorde. Par-dessus tout, vous continuez à fréquenter les sacrements, à aller vous confesser, à aller à la messe aussi souvent que possible. Mais en plus de toutes ces choses que vous continuerez à faire jusqu'à votre mort, vous faites simplement un acte d'abandon total à la volonté de Dieu. Il y a, vous savez, des prières spécifiques, comme dans toutes les révélations privées, des prières spécifiques que vous pouvez réciter, et vous pouvez vous y intéresser. Mais le plus important, c'est que vous parliez simplement à Dieu dans votre propre cœur, avec vos propres mots, avec sérieux et sincérité, en lui donnant tout votre être. Et la partie la plus importante de vous-même, c'est votre âme, évidemment. Et la partie la plus importante de votre âme, c'est votre volonté, car c'est sur elle que tout repose. Jésus a dit à sainte Faustine que tout mérite réside dans la volonté. Bien sûr, l'intellect est également très important, mais la volonté est le fondement. Donc, si vous donnez à Dieu votre volonté, vous lui donnerez tout votre être. Et si vous lui avez donné votre volonté, ça veut dire qu'il y aura en vous de la place, disons-le comme ça, pour que Dieu vous donne sa volonté. Mais c'est facile à dire, je te donne ma volonté. Ce ne sont que des mots dans la bouche. Comment faire pour que cela devienne une réalité? En effet, je pense que beaucoup de gens, et j'en fais partie, ont de la peine à passer de la théorie au concret, de faire descendre les idées dans l'expérience quotidienne. Donc, qu'est-ce que cela veut dire concrètement de donner sa volonté? Oui, c'est exactement la bonne question. Je pense que c'est celle qu'on se pose tous quand on découvre cela. Je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, alors que je découvrais les révélations de Louisa, j'étais à une conférence et je me suis approché, j'ai discuté pendant le déjeuner avec un homme qui en savait long et qui avait lu à ce sujet depuis longtemps. Et je lui ai demandé, mais comment faisons-nous cela? Qu'est-ce que cela signifie? Comment lui donner notre volonté? Et j'ai dit, ok, je veux prononcer les mots, mais qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Et il ne m'a pas dit ce que ça voulait dire ou comment le faire, il a juste dit chaque moment de chaque jour. En fait, nous savons ce que cela signifie de donner notre volonté à Dieu. C'est exactement ce que Jésus a fait en priant son Père dans le jardin de Gethsémani. Toutefois, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Nous pouvons prier le plus puissamment de la sorte lorsque nous sentons que nous voulons vraiment quelque chose. Au moment où vous vous apercevez que vous voulez vraiment quelque chose, alors il faut vous arrêter. Et peut-être que c'est bien ça, que c'est la volonté de Dieu pour vous que vous fassiez cela. Mais arrêtez-vous d'abord et dites « non pas ma volonté, mais la tienne ». Et la clé, c'est de faire cela constamment. Que cela soit votre mantra, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais que ce soit votre refrain continuel, redites-le sans cesse. Jésus raconte à Louisa que la conversation continuelle de la créature est, je ne me rappelle plus le mot qu'il utilise, mais il dit « c'est si puissant sur son cœur que cela le force presque à donner sa volonté. » Si vous êtes constamment près de lui, comme un enfant est constamment près de son père, cet enfant est parfaitement en sécurité. Il va bien tant qu'il reste auprès de son père. Vous aussi, tant que votre volonté et votre esprit seront constamment dans ce mouvement de se donner et de remettre votre volonté à Dieu. Il suffit de ne pas oublier. Mais le problème est que si la volonté est la plus grande faculté de l'âme, la mémoire en est la plus négligée. Nous oublions constamment. Nous disons peut-être une prière le matin et puis nous oublions qui nous sommes. En conduisant pour aller au bureau, en faisant notre travail, en parlant aux gens, on oublie qui on est. Donc il faut qu'on arrête d'oublier, qu'on trouve des moyens pour se rappeler qui on est. Il y a toutes sortes de moyens d'y parvenir. Voici ma chaîne de consécration mariale. À chaque fois que je la vois, je me rappelle que je suis un enfant de la Sainte Vierge. Et ce n'est qu'un exemple. Votre alliance, elle vous rappelle que vous êtes marié, car c'est très important de se souvenir qu'on est marié, si on est marié. Nous avons besoin de nous créer des rappels, de placer des rappels au cours de notre journée pour que nous soyons constamment en train de penser à Dieu. Et si vous pensez à Dieu et si vous connaissez les révélations de Louisa, alors il y a de bonnes chances que vous penserez à toujours lui remettre votre volonté. Et je vais encore brièvement redire que c'est très puissant d'agir ainsi lorsque vous vous sentez particulièrement attiré par quelque chose, surtout lorsque cette attirance n'a rien de coupable en soi. Tout le monde peut, vous savez, c'est assez facile. Peut-être que je ne devrais pas dire ça spécialement dans le monde d'aujourd'hui, mais c'est assez facile de cesser de commettre des péchés mortels, comme cela devrait arriver au tout début de votre vie chrétienne. Le travail difficile ne commence qu'après.
Par contre, si quelque chose que vous voulez n'est pas un péché, cela ne signifie pas nécessairement que Dieu veut que vous le fassiez. Donc, quand nous nous trouvons intérieurement attirés, c'est la volonté propre qui opère. C'est alors que nous pouvons demander que se fasse à la place la volonté de Dieu. Oui, très intéressant, merci. Certaines personnes ont tendance à présenter le don de vivre dans la divine volonté comme un dépassement de l'ère de la rédemption et des pratiques chrétiennes traditionnelles. Il me semble qu'il y a à la fois une part de vérité et surtout un grave danger dans cette approche. Qu'en pensez-vous ? En me faisant l'avocat du diable, pourquoi faudrait-il continuer à prier le chapelet ou d'adorer le Saint-Sacrement si on peut vivre et croire dans la divine volonté, selon les révélations de Louisa ? Oui, je sais, je suis très heureux que vous me demandiez cela aussi parce que malheureusement, il y en a quelques-uns et je pense que c'est très peu. Je n'ai jamais été en France ou dans la plupart des pays d'Europe, je ne sais pas comment c'est là-bas. Mais lors de mes voyages ici, en Amérique, au Mexique ou au Canada, j'ai constaté qu'il s'agissait d'une très très petite minorité. Mais malheureusement, quelques adeptes de Louisa adoptent cette approche. Ils pensent qu'il s'agit d'une nouvelle révélation publique, qu'elle vient remplacer ce qui a précédé et que tout ce dont nous avons besoin, c'est ceci. Je dois utiliser des mots forts ici. C'est bidon. C'est de la foutaise. Ce n'est pas ce que Jésus a dit à Louisa. Ce n'est pas ce que Louisa elle-même a dit. Ce n'est pas ce que l'interprète suprême de Louisa, Saint Hannibal, a dit. Tous contredisent carrément une telle approche. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, il s'agit du fiat de la sanctification. Et les fiat ne se remplacent pas les uns les autres. Ils s'appuient les uns sur les autres. Donc, encore une fois, la création, la rédemption, la sanctification. Le fiat de la rédemption, le christianisme, le Nouveau Testament, ça n'a pas supprimé le fiat de la création, n'est-ce pas ? Les chrétiens vivent toujours dans le même monde, nous mangeons toujours la même nourriture, c'est toujours la même chose. Il n'y a rien de supprimé de ce côté-là. Même chose avec le fiat de la sanctification. Cela ne va pas supprimer quoi que ce soit du fiat de la rédemption. Et cela ne signifie pas seulement qu'il ne remplace pas la Sainte Écriture. Bien évidemment, il ne supprime pas la Sainte Écriture. Mais il ne supprime pas non plus la Sainte Tradition. La Sainte Tradition est l'une des sources de la révélation. Or, la révélation, c'est à la fois l'Écriture et la tradition. Oui, l'Écriture a une place superlative en soi. Mais en tant que catholiques, nous ne pouvons jamais rejeter la Sainte Tradition. Et ces choses qui ont grandi organiquement à travers 2000 ans d'histoire de l'Église, elles ne pourront jamais être rejetées. Et Louisa elle-même ne les a pas rejetées. Louisa a dit de ne jamais négliger la prière du rosaire. C'est ce que Louisa elle-même, la destinataire de ces révélations, a dit, ne jamais négliger la prière du rosaire. Dans ses lettres, l'une de ses exhortations les plus récurrentes était « Faites en sorte de devenir des saints ». C'était l'une de ses exhortations les plus constantes, « Devenez des saints ». Et elle disait cela aux catholiques pieux, sachant très bien à quoi ils pensaient quand elle disait « Devenez des saints ». La même chose que les saints ont toujours essayé de faire pour devenir des saints. Saint Hannibal disait que ceux qui veulent s'efforcer de vivre dans la divine volonté, non seulement ils ne doivent se débarrasser de rien de ce que les saints précédents ont fait, les vertus, les jeûnes, les prières, les sacrements, les œuvres de miséricorde, l'évangélisation, tout ça. Saint Hannibal disait non seulement vous ne vous débarrassez de rien de tout cela pour vivre dans la divine volonté, mais en fait, vous devez être encore plus dévoué à tout cela en vivant dans la divine volonté. Parce que vous pouvez tout faire maintenant avec encore plus de puissance. La grâce de vivre dans la divine volonté vous permet d'accomplir toutes ces dévotions, ces pratiques et ces sacrements avec encore plus de puissance que ce que vous n'auriez jamais pu faire auparavant. C'est donc un appel à aller encore plus en profondeur. Et rappelez-vous, Saint Hannibal n'est pas un simple interprète parmi d'autres. Les paroles de Jésus à Louisa dans les révélations elles-mêmes l'exaltent au-dessus de toutes les autres personnes impliquées dans ses écrits. Et bien sûr, nous pouvons estimer que ces exhortations sont exemplaires car il est également un saint canonisé. Mais il est important de préciser que le don n'est pas le fruit d'une vie vertueuse. Nous recevons le don dans la mesure où nous le voulons et où nous le demandons, mais cela ne signifie pas qu'il faille cesser de vivre une vie vertueuse. Oui, c'est juste, merci. Il faut que je vous parle plus souvent parce que vous soulevez les choses que je devrais dire mais que j'oublie de dire.
Car oui, cela ne veut pas dire qu'il faille devenir un grand saint avant de pouvoir recevoir le don de la vie dans la divine volonté. Pas du tout. Cela signifie que même si vous recevez le don de la vie dans la divine volonté, vous devez continuer de faire toutes ces choses, de vous efforcer d'atteindre la sainteté. Vous n'avez pas besoin de passer par toutes les étapes de la nuit obscure de l'âme et toutes ces choses qui, oui, sont toujours très importantes à connaître et elles se produiront dans de nombreuses âmes. Mais vous n'avez pas besoin d'être passé par tout cela d'abord pour recevoir le don de la vie dans la divine volonté. Louisa, elle l'a fait. Elle a traversé tout cela de manière radicale. Mais Jésus dit à Louisa, « Ce que je fais en toi afin de manifester ce don au monde, je n'ai pas besoin de le faire dans toutes les âmes qui doivent le recevoir. En fait, je fais tout le dur labeur en toi pour que les fruits puissent être consommés et surabonder dans les âmes. » On peut recevoir ce don à condition d'en avoir connaissance, de le vouloir, de le demander et de donner sa volonté à Dieu, de sorte qu'il puisse donner la sienne. Fondamentalement, bien sûr, le don de la vie dans la divine volonté, c'est une grâce. C'est la plus grande des grâces possibles, mais c'est toujours une grâce. Et comme c'est une grâce, qu'est-ce qu'une grâce requiert fondamentalement? Eh bien, un état de grâce, oui. Donc, vous devez vous repentir de vos péchés mortels, car c'est certainement le fondement indispensable pour recevoir toute grâce future. Mais si vous avez fait cela, si vous connaissez le don, si vous le voulez, si vous le demandez, eh bien, il est à vous. Il y a donc une progression dans la réception du don. Vous avez tout dès le début, mais vous pouvez grandir en lui. Je crois que Louisa a dû progresser dans la divine volonté pour aller jusqu'à son centre. Donc il y a une progression, c'est bien cela? Absolument. Vous avez donc tous ces avantages qui vont avec le don de la vie dans la divine volonté dès l'instant où vous le recevez. Jésus dit en fait à Louisa que si on devait mourir après un seul acte, et un acte c'est juste une pensée, une parole ou une action, nous parlons tout le temps d'actes dans la divine volonté, cela veut simplement dire tout ce qu'on fait, pensée, parole ou action. Jésus dit à Louisa, si tu devais mourir après un seul acte dans ma volonté, tu irais directement au ciel. Donc, pas de purgatoire, et c'est juste un des avantages de vivre dans la divine volonté. Vous obtenez tous ces avantages, ou ces grâces, dès le départ. Mais effectivement, ce n'est pas une chose stagnante. Une fois que vous êtes entré dans la divine volonté, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Vous venez d'entrer dans ce monde nouveau et vous allez continuer à grandir, grandir et grandir en lui. Quant aux références au centre de la divine volonté, Louisa elle-même, cela lui a pris beaucoup de temps depuis son entrée dans la divine volonté, en 1889, je crois, quand elle avait 24 ans, et pour y arriver, c'était bien des années plus tard. Elle a vraiment dû plonger vers le centre. Et quand on commence à essayer de vivre dans la divine volonté, la plupart d'entre nous allons probablement commencer par entrer et sortir. Il se peut qu'un jour, après avoir reçu la communion, vous vous mettiez à genoux pour vous abandonner à Dieu, pour lui remettre tout votre être, et qu'en retour, il vous donne sa volonté. Et puis, juste après, à la sortie de l'église, voilà que vous vous énervez contre la personne qui se trouve derrière vous dans la file, ou quelque chose du même genre, et vous perdez la divine volonté. Beaucoup de gens entrent et sortent ainsi. Mais Dieu veut que nous soyons stables et que nous grandissions dans le don. Les révélations de Jésus à Louisa parlent de 4 niveaux et de 9 cœurs de la divine volonté et de tous les différents degrés de gloire correspondant aux connaissances sur la divine volonté que vous pouvez acquérir. Ainsi oui, vous ne faites que commencer votre voyage une fois que vous y êtes entré. And is this the way the kingdom will spread on earth that one after the other? Pouvons-nous dire que si nous demandons et recevons le don de la divine volonté, le royaume du divin fiat est déjà sur la terre, dans mon cœur, dans ma vie? Et est-ce ainsi que le royaume va se répandre sur la terre? L'un après l'autre, les gens en prendront connaissance et demanderont le don? Est-ce ce genre de propagation du royaume ou, comme nous l'avons déjà évoqué plus tôt, des événements très spéciaux auront lieu et le royaume sera établi une fois pour toutes? Et si c'est le cas, quelle est votre opinion sur le timing des événements? Y aura-t-il encore beaucoup de temps avant que ces événements viennent ou que le royaume se répande d'une personne à l'autre? Quelle est votre idée à ce sujet? Yes.
Oui, je crois que ce sera un peu des deux. De grands et énormes événements sont à venir, mais Jésus veut aussi que nous en répandions la connaissance de bouche à bouche, de personne à personne, et il ne peut pas donner le royaume avant qu'on sache ce que c'est. Jésus dit à Louisa que ce serait comme donner un cadeau à un aveugle qui n'a aucune idée de ce qu'il reçoit. Nous avons donc besoin qu'il y ait... Et j'ai beaucoup spéculé sur ce sujet parce que moi-même, je ne sais pas. Donc tout ce que je peux faire, c'est spéculer. Je peux croire, bien sûr, à tous les détails que Jésus révèle à Louisa, mais il ne donne pas beaucoup d'informations sur la manière exacte dont cela va se passer. Il dit à certains moments des choses à Louisa, que le royaume commencera dans les endroits qui ont été les premiers à recevoir ces connaissances. Il doit donc y avoir un certain degré de propagation du royaume. Je pense qu'il y aura bientôt de grands et énormes événements apocalyptiques qui aideront à préparer le monde à la venue du royaume. Et vous savez, la grande question ici, qu'en est-il de la création elle-même? Elle n'a pas besoin qu'on lui prêche quelque chose. Elle va juste coopérer avec nous ou pas. Et je ne sais pas si tout cela sera comme une intervention miraculeuse, instantanée du ciel, la création soudainement restaurée, ou si la création elle-même va en quelque sorte se restaurer au fur et à mesure que le royaume se répandra par sa connaissance, même géographiquement. Je ne sais pas exactement. Jésus dit aussi que pour que cela se répande vraiment, le pape, il a prophétisé qu'un pape, nous ne savons pas quel pape ce sera, il dit que le pape deviendra le principal annonciateur du royaume. Et ce sera l'événement qui fera en sorte que cela se répande sur toute la terre. Ces choses, quand se produiront-elles? Entre 5 et 12 ans. Réponse facile et immédiate. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Mais Jésus a promis à Louisa que ce serait environ 2000 ans après la rédemption. Et la rédemption, nous ne savons pas exactement de combien d'années nos calendriers sont décalés. La bienheureuse Anne-Catherine Emmerich et certains spécialistes parlent de 7 ans de décalage. Certains autres érudits disent que non, notre calendrier est tout à fait exact. Donc, si l'anniversaire du deuxième millénaire de la rédemption aura lieu en 2026 ou en 2033 ou quelque part entre les deux, je ne sais pas. Jésus n'a pas dit à Louisa que ça devait être exactement 2000 ans après. Mais ça pourrait l'être. Et c'est pourquoi j'encourage tout le monde à faire tout ce qu'ils peuvent pour proclamer la divine volonté. Car si nous travaillons d'arrache-pied, cela pourrait bien être exactement 2000 ans après. Et nous pourrions tous vivre pour voir cela. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas le cas. Il serait préférable de recevoir le martyre dès à présent, car le ciel est bien supérieur à ce que sera l'air sur la terre. Mais nous devrions quand même souhaiter continuer notre œuvre de proclamation ici-bas pour le bien de nos frères et sœurs du monde entier. Et parce que Dieu le veut, et parce que cela contribuera au salut des âmes, plus puissamment que jamais auparavant. Et c'est de cela qu'il s'agit ultimement, du ciel. Merci beaucoup, Daniel, pour cette conversation. Nous sommes maintenant à la fin de notre entretien. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez encore transmettre à notre audience? Quelque chose d'important que vous souhaiteriez qu'elle retienne à la fin de cette vidéo? Je voudrais vous remercier du fond du cœur pour avoir pris le temps de regarder cette vidéo, tout d'abord, et vous demander de prier pour moi et pour Philippe, pour que nous fassions toujours la volonté de Dieu et que nous ne nous fatiguions jamais de promouvoir la divine volonté. Et je voudrais aussi vous inviter à dire tous les jours, prenez cet engagement sans attendre, maintenant, de dire chaque jour, aussi souvent que vous le pourrez, « Jésus, j'ai confiance en toi, que ta volonté soit faite, je te donne ma volonté, s'il te plaît, donne-moi la tienne en retour, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Merci beaucoup, Daniel. C'était un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était un honneur. Que Dieu vous bénisse.